La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La CENI installe ses démembrements locaux en vue des prochaines élections. Les membres des CELI, aussitôt installés, se forment pour une réussite de ces échéances électorales à découvrir dans cette édition. En ce mois de jeûne de Ramadan, les femmes et filles musulmanes dévoilent leur connaissance des Saintes Écritures. Elles ont participé ce dimanche au concours de récitation du Saint-Coran. Et puis, on a ri aux éclats hier à Canal Olympia Godopé à Lomé. Les humoristes du Togo et d'ailleurs étaient sur scène pour le festival de l'humour francophone de l'Europe. Retour ce soir sur la soirée d'hier. Voilà pour les titres. Les préparatifs des locales du 30 juin prochain ont démarré avec la mise en place des démembrements locaux de la CENI. Les CELI, commission électorale locale indépendante, ont été installés dans les préfectures de la Kara et de Tchaoudjo. Le compte rendu avec Nestor Mozo et Lamarck Bodjona. La composition de la commission électorale nationale indépendante CENI a entraîné aussi celle des commissions électorales locales indépendantes CELI. Dans la région de la Kara, les CELI sont au nombre de 6. Assoli, Bina, Dankpen, Doufelgou, Kéran et Koza. Les 6 CELI ont été installés au cours de cette rencontre par une délégation de la CENI. Les postes au sein des commissions électorales locales indépendantes sont attribués selon une clé de répartition. La clé de répartition qui consistait à faire en sorte que, en dehors des présidents magistrats, la vice-présidence aille ou à la mouvance présidentielle, c'est-à-dire la majorité parlementaire, et le rapporteur va aller à l'opposition parlementaire ou l'opposition extra-parlementaire. Compte tenu de la spécificité des élections locales, c'est-à-dire les élections des conseillers communaux, nous avons partagé avec les responsables des CELI le contexte dans lequel nous allons les organiser. C'est-à-dire que chaque commune doit disposer d'un fichier électoral. Quels sont les citoyens qui sont concernés par cette révision des fichiers électoraux? Nous avions apporté à leur connaissance que d'abord, c'est les gens qui ont changé de domicile. Ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, ceux qui ne se sont pas fait recenser lors de recensement en 2018, et puis ceux qui ont changé de résidence. Ceux qui aussi ont eu 18 ans après le recensement de 2018, c'est les citoyens qui sont plus concernés par ce que nous appelons aujourd'hui la révision du fichier électoral. La délégation de la CENI a exhorté les membres des CELI installés à travailler en toute transparence en faisant économie de leur appartenance politique. Aucun membre des CLC ou des CELI ou des bureaux de vote ne travaille pour son parti politique, mais il travaille pour la transparence du processus électoral dans l'intérêt de tous les candidats. Il y aura des candidats indépendants qui ne sont pas représentés au sein des CELI. Il y aura également certains partis politiques qui n'ont pas de représentants également au sein de la CELI, mais tous doivent se retrouver dans la prestation des services des CELI et des CLC ou des bureaux de vote. Donc voilà, c'est des messages comme ça que nous avons partagés avec les membres des CELI. La CENI et ses démembrements sont entrés dans la phase de l'action. Les opérations de révision du fichier électoral sont prévues du 16 au 18 mai. Conformément au chronogramme électoral de la CENI adopté en marge du séminaire de mise à niveau des membres le 25 avril 2019 à Palimé, les élections des conseillers municipaux auront lieu le 30 juin 2019. C'est un prélude à ce scrutin qui intervient 32 ans après les dernières qui ont eu lieu en 1987 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé à l'installation des membres des CELI, Commission électorale locale indépendante de la région centrale et de Bassar. L'installation de ces différents bureaux des CELI, 5 au total, a été sanctionnée par une formation des membres afin de renforcer leurs capacités pour le bon déroulement du processus.
nous avons été installés d'une manière officielle. Et juste après l'installation, les membres de la CENI vont nous former pour l'activité la plus proche, qui est la révision des listes et cartes. L'objectif de ce travail, c'est de nous approprier essentiellement les documents relatifs à la formation des membres des comités de liste et cartes que nous appelons naturellement les CLC. Les membres des CELI installés et formés se chargeront à leur tour de former les membres des comités des listes et cartes pour la réussite du recensement qui se déroulera du 16 au 18 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Aussitôt installés, les membres des CELI, Ogou, Agné et Est-Mono dans les plateaux ont eux aussi découvert leur partition à jouer lors de ces échéances électorales. Le compte rendu depuis Atakpami de Sylvain Abdou. C'est une étape non négligeable dans le processus électoral. L'installation des membres des CELI, des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Avec cette opération, l'élection locale est donc rentrée dans sa phase active. C'est dans cette dynamique que les membres des CELI Ogou, Agné et de l'Est-Mono sont ici installés à Atakpamé par les commissaires de la CENI chargés des plateaux Est. Une installation pour mettre à leur disposition tous les outils nécessaires devant leur permettre de jouer efficacement leur rôle sur le terrain, ceci pour une élection juste et apaisée. Nous avons rassemblé les CELI de l'Ogou, Agné, de l'Est-Mono pour échanger avec eux et leur mettre à disposition les outils nécessaires afin qu'ils soient plus efficaces encore dans leurs fonctions. Donc il faut qu'eux-mêmes, en tant que ressources humaines capables d'être présentes lorsqu'on les sollicite, aient ce qu'il faut pour que ces élections soient des élections de qualité. Donc nous leur avons demandé de rester vigilants, de communiquer beaucoup et d'être à l'aise pour que cette transparence et cette quiétude surtout soient effectives. Les membres des CELI sont issus des partis de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Ils sont au total 7 par CELI. L'installation a été sur place suivie d'une formation dans la perspective de leur permettre de prendre connaissance de leur cahier de charge, leur rôle à jouer au sein de leur circonscription électorale respective en vue de la réussite des élections locales destinées à élire les conseillers municipaux. C'était donc un compte-rendu de Sylvain Abdou avec la voix de Ferdinand Diassoa. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les agents techniques, les administrateurs de bases de données et les opérateurs de saisie retenus pour la révision des listes électorales que les listes des affectations dans les différentes commissions électorales locales indépendantes CELI peuvent être consultées sur le site internet de la CENI à Togo 2000 et dans les sièges des CELI. Ils portent à leur connaissance qu'ils sont priés de se présenter impérativement dans leur CELI d'affectation au plus tard le mardi 14 mai 2019 à 9h pour l'initialisation des kits en vue de leur déploiement dans les différents centres de révision et de vote CRV. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur mobilisation. Et ces élections locales étaient justement le thème central du meeting tenu hier à Dain par les militants et sympathisants du parti UNIR, Union pour la République. Le parti resserre ainsi ses rangs pour les prochaines échéances. Le compte rendu avec Yves Agbelivi. Toutes les franges de la population de Dagny se sont mobilisées, y compris les représentants locaux, les cadres, députés à l'Assemblée nationale, autorités politiques et ministérielles du milieu, de même que ceux venus des préfectures des plateaux. Les militants ont suivi avec attention les interventions axées sur les prochaines échéances locales. On va procéder bientôt à une élection importante, les élections locales, qui se tiendront le 30 juin prochain. Donc il est normal que nous appelons dès à présent nos militants à se mobiliser et se faire recenser, surtout ceux-là qui n'avaient pas eu le temps de se recenser lors des législatives de 2018.
et il est de bon ton que nous renforcions leurs capacités. Par ailleurs, je dois indiquer qu'une élection locale, surtout celle qui s'approche rapidement, doit se préparer activement. Représentant le président national du parti UNIR, le chef de l'État Foreso Zinania Singbe, le vice-président en charge des plateaux, Iou Yaovi Atigbe, a invité la population de Dagny à parler d'une seule voix. C'est pour le simple fait que nous devons aller dans l'inclusion totale. Tout ce qui doit se faire aujourd'hui dans ce pays doit se faire dans un cadre véritablement inclusif. Et donc, la préfecture de Daï ne peut pas rester en dehors de ce mouvement général que porte le président de la République, qui est président de notre parti. Donc, Daï aussi doit faire les pas dans le même sens et dans le même esprit. Nous avons couru ici aujourd'hui pour leur rappeler à ce devoir-là de faire le mouvement comme l'ensemble des autres préfectures et de la région des plateaux et du Togo. Nous leur avons amené les salutations fraternelles du président du parti, président de la République. Forme de démocratie participative, selon les intervenants, les élections locales nécessitent une mobilisation des populations au nom de qui les représentants ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, grâce à qui l'on peut aller revenir dans la quiétude à Dagny, pour ne pas dire au Togo. À l'issue du meeting, les représentants ont lu une déclaration à l'intention du président national du parti, Foreso Zinania Singbe, déclaration par laquelle ils ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour sa politique de paix, de sécurité, du vivre ensemble pour un Togo uni. Les cadres du parti Unir Dagny ont appelé les populations à s'approprier le PND, une initiative du président de la République qui balise la voie pour l'émergence du Togo. Et je donne lecture à présent de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2019, des pirates à bord d'une pirogue ont abordé le navire tanker J Dona 1, battant pavillon togolais, et tenté de le détourner de sa destination. Fort heureusement, grâce à la vigilance de la marine nationale togolaise, cette attaque a été déjouée. En effet, la salle des opérations de la marine ayant observé un mouvement anormal du navire en cause qui était en mouillage dans les eaux territoriales togolaises a interrogé sans succès le bateau sur les raisons de cet appareillage. Après plusieurs sommations et suite à une réaction non concordante et en l'absence de confirmation de l'agence locale du navire, la salle a conclu qu'il s'agissait d'une attaque. Une équipe d'intervention à bord d'un défendeur, une vedette rapide, appuyée d'un patrouilleur dépêché, ont réussi, après des tirs de sommation, à arraisonner le navire. 8 pirates, 6 de nationalité nigériane et 2 togolais ont été interpellés et mis à la disposition de la gendarmerie maritime pour la suite de l'enquête avant d'être présentés au procureur de la République à Lomé. Les 7 membres de l'équipage du navire, 1 béninois, 1 nigérian et 5 ghanéens sont sains et saufs. Le navire en cause est dérouté au port autonome de Lomé. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la pirogue ayant servi à cette attaque a été louée sur le territoire togolais. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile adresse au nom du gouvernement ses vives félicitations aux forces de défense pour ce professionnalisme inouï. Il appelle en outre la population et plus particulièrement les professionnels de mer à plus de vigilance et de coopération avec les forces de défense et de sécurité en signalant tout mouvement suspect qu'ils auront constaté afin de préserver la paix et la sécurité dans nos eaux territoriales. Formation à Kara des chargés de communication des principales communes du Togo et du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et se forment sur leur rôle dans le processus de décentralisation à venir. Et la formation est à mettre à l'actif de la GIZ. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour.
Les chargés de communication des communes d'Atakpamé, de Dapaon, de Kara, de Palimé, de Sokodé, de Tchévié et du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales formés sur des thématiques clés afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle dans le processus de décentralisation en cours au Togo. Les modules portent notamment sur l'élaboration des stratégies de communication et des budgets nécessaires à leur mise en œuvre, la recherche de financement pour la mise en œuvre de ces stratégies de communication et l'utilisation des outils digitaux et des réseaux sociaux dans la communication. Cette formation s'intègre dans le programme Décentralisation et Gouvernance locale. Le PRODEGOL est cofinancé par le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement et l'Union européenne. Il est exécuté par la coopération technique allemande GIZ. Nos attentes par rapport à cette formation, c'est de plus maîtriser le sujet qui est le marketing territorial, faire le lien entre la communication digitale et le processus de décentralisation. Nous allons les outiller à l'élaboration des plans de communication dans chaque commune. Nous allons les outiller à tenir compte des éléments et des acquis sur la décentralisation, puisque le processus a commencé et évolue. C'est à eux maintenant les porteurs de ce processus. Après cette formation, ces professionnels seront encore réunis en juin prochain à Atapamé pour une seconde phase qui portera sur l'élaboration de films ou vidéos documentaires, la connaissance des techniques de base de la réalisation de films documentaires, de l'écriture du script au montage audio et vidéo et le graphisme. Toujours à Kara, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo a entrepris une tournée à l'intérieur du pays et Eric Stromae est allé cette semaine visiter notamment les services de Radio Kara. Nous retrouvons sur place Nestor Mozo. La visite du diplomate américain à Radio Kara a commencé avec la rencontre avec le personnel de cet organe. Le directeur de Radio Kara, Désiré Panaïpesei Komou, a exprimé sa gratitude à l'ambassadeur Eric Stromae pour cette visite. Après un bref historique et la présentation de ces médias, le directeur Komou a souhaité que les États-Unis accompagnent cette radio à cette ère du numérique. Il a aussi souhaité une bonne mission aux diplomates. Le préfet de la COSA, Hemo Badiba Obakali, a remercié également le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo pour avoir choisi la COSA comme première étape de sa visite à l'intérieur du pays. Il a exprimé sa volonté de voir les relations entre les États-Unis et le Togo se raffermir davantage dans l'intérêt des deux pays. L'ambassadeur Stromae, de son côté, s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé à Kara et depuis son arrivée dans le pays le 26 mars dernier. Jusqu'ici, je suis fort frappé par la réception chaleureuse que j'ai reçue de toute partie du pays, de son Excellence le Président, lorsque j'ai présenté mes lettres de créance, jusqu'à avec l'arrivée ici à Kara, une visite à voir le Togo profond, de la part de la réception superbe que j'ai eue avec son Excellence le Préfet, et maintenant avec le peuple général avec lequel j'ai de contact. Je suis fort frappé par la chaleureuse réception, la bonne volonté et si j'ose dire, l'avenir de ce pays que je vois à travers les rencontres que j'ai eues jusqu'ici. C'est des nouveaux jours, c'est le commencement de l'affectation, mais quand même, je suis très très content d'être là. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo est venu à Radio Kara pour toucher du doigt les conditions dans lesquelles se fait le travail. Il a visité notamment le bloc technique, la division de la documentation et des archives avant de poursuivre sa tournée dans les autres villes du Nord Togo. La suite à présent avec un rapport. C'est un rapport choc d'un groupe d'experts de l'ONU. 1 million d'espèces sont menacées de disparition. Des insectes, des mammifères, des oiseaux. Après 3 ans d'analyse et de recensement, le constat est sans appel. Le phénomène s'accélère. Et si le climat a fini par mobiliser, la question de la biodiversité est rarement défendue. D'où l'urgence et la nécessité d'une action concertée. Décryptage ce soir avec Augustin Kossi. Alors que plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction dans le monde, l'extrémisme violent et le terrorisme gagnent de plus en plus de terrain. Les conflits interreligieux, ethniques, les conflits d'intérêts et les crises politiques ont droit de citer. L'existence humaine, animale et végétale semble donc être menacée. L'homme est en train de détruire les fondements même de son économie, de ses moyens de subsistance, de la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. L'urgence est là. Dans le rapport de l'ONU sur la biodiversité, tous les voyants sont dans le rouge. 75% de l'environnement terrestre et 66% de l'environnement marin ont été gravement altérés. Les principaux coupables,
Clairement identifiés sont l'agriculture intensive, la déforestation, l'exploitation directe des ressources, pêche et chasse, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Le principal responsable est l'homme et son activité. On préconise le changement de mode de production, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction des gaz à effet de serre et la restauration des écosystèmes. Mais comment y parvenir si nous vivons toujours dans un modèle de production qui n'est pas conforme à cette prise de conscience? Les décideurs politiques, les acteurs socio-économiques, les individus de même que les États sont interpellés quant aux meilleures manières d'agir face aux effets du changement climatique. N'est-ce pas que les intérêts particuliers doivent être mis de côté pour le bien de tous? Et si rien n'est fait selon les experts, d'ici 5 à 30 ans, on tendra vers une planète sans vie. Une situation qui s'est aussi exacerbée ces dernières années par les risques et menaces d'attaques terroristes et djihadistes. Au Sahel, les groupes extrémistes et terroristes sèment à tout vent désolation et douleur dans le cœur. On se couche avec des attentats au Mali, on se réveille avec des enlèvements au nord du Bénin, ce qui met à rude épreuve les politiques de paix et de vivre ensemble mises en œuvre par les États. Le nord des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest comme le Togo et le Bénin est devenu vulnérable ces derniers mois face à la stratégie d'expansion des fronts adoptée par les groupes armés. Même les pays jusqu'ici épargnés ne doivent pas baisser la garde, tant l'ennemi est imprévisible. Quand ça a commencé au Mali, personne ne pensait que les pays comme le Togo ou le Bénin pouvaient être touchés, a déclaré le président de la République Faure Gnassingbé lors de sa rencontre avec le président gabonais le 6 mai dernier. C'est dire qu'il n'est pas exclu que les autres aussi soient touchés, même si on ne le souhaite guère. Le terrorisme dans le Sahel est donc un ennemi commun qui entrave le développement socio-économique de la région et sape les efforts de paix. Les 2 touristes français enlevés le 1er mai au nord du Bénin ont été libérés, mais leur guide africain sauvagement assassiné est perdu pour toujours. Un manque à gagner pour le développement culturel du continent, comme quoi le terrorisme en Afrique ne fait que nuire aux Africains. Retour en page nationale avec cette nouvelle. L'association des commissionnaires agréés en douane ACAD reprend du service. Et l'information a été donnée cette semaine aux membres pour mieux défendre leurs intérêts. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Kako. L'association des commissionnaires agréés en douane ACAD relance ses activités pour fédérer les forces des commissionnaires agréés en douane et donner confiance aux investisseurs. Depuis plus de 2 décennies, l'ACAD a été au cœur des exportations et importations au Togo. Elle compte aujourd'hui être un interlocuteur crédible auprès des organes de l'État et associations partenaires pour mieux organiser, valoriser les compétences des commissionnaires agréés en douane et contribuer au développement de l'économie bleue. Nous relançons les activités tout simplement parce que nous avons vu la nécessité de remettre cette structure en place pour donner beaucoup plus de visibilité à notre profession. Notre mission, c'est d'aider le pays à mobiliser davantage de recettes parce que vous savez que l'État en a besoin pour financer des projets et il faudrait bien que les marchandises soient bien dédouanées au cordon douanier, qu'il n'y ait pas de fuite de recettes. L'ACAD est constituée de sociétés jouissant d'un agrément de commissionnaire agréé en douane dont les principes sont basés sur une probité morale sans faille et le professionnalisme. Et justement, l'ACAD compte tout mettre en œuvre pour la réussite du Plan national de développement PND 2018-2022. L'ACAD a fait le choix de mettre en avant la probité morale et de faire du professionnalisme de ses membres son cheval de bataille. Ces valeurs concourent à rassurer nos clients et nos partenaires qui ont choisi de nous faire confiance. Au-delà de la défense des intérêts de ses membres et de l'étude des mesures ou initiatives liées à sa profession, l'ACAD veut être un interlocuteur légitime auprès des organes de l'État, associations partenaires ou tout autre regroupement œuvrant dans le domaine économique afin de mieux plaider pour redynamiser
des valeurs fortes qui ont fait de notre environnement douanier une forteresse évolutive. Le secteur privé, représenté par le Conseil national du patronat, salue l'initiative. Nous exprimons donc notre soutien et notre appui à tous vos efforts visant à revitaliser votre secteur d'activité et à redonner un nouvel élan à votre association professionnelle. Pour rester fort, vous devez rester solidaire au niveau national afin de mieux nous positionner par rapport à vos concurrents étrangers. L'association des commissionnaires agréés en douane tend déjà la main à toutes les organisations des commissionnaires agréés en douane pour relever les différents défis et mieux contribuer à la croissance de l'économie togolaise. Et l'Union syndicale des magistrats du Togo veut, elle, redynamiser le corps magistral dans notre pays. Elle a tenu sa première assemblée générale extraordinaire hier samedi à la cour d'appel de Lomé autour du thème de l'indépendance du juge et des nécessités de l'ordre public. Les détails avec Jonathan Agba et Ekwe Salah. 8 mois après sa création, l'Union syndicale des magistrats du Togo, USIMAT, mobilise ses membres pour la première assemblée générale extraordinaire. À la cour d'appel de Lomé, ils sont venus réfléchir sur comment redynamiser leur corporation en vue de combattre plus efficacement les maux qui minent le système judiciaire, notamment la lenteur, le démarchage, la corruption et l'inconscience professionnelle. Thème des échanges, l'indépendance du juge judiciaire et les nécessités de l'ordre public. L'indépendance est garantie par la Constitution. Mais le juge lui-même doit créer son indépendance, doit se départir d'un certain nombre de situations pour se mettre à la hauteur. C'est des sollicitations que nous envoyons à l'endroit des autorités du pays pour qu'elles nous assistent, qu'elles assistent la justice qui est en train de sombrer. Notre justice aujourd'hui a de sérieux problèmes. Et donc, ce que nous demandons, c'est qu'on ait beaucoup plus de moyens pour mieux nous organiser, pour mieux organiser l'institution judiciaire. Cette première rencontre est une occasion pour l'USIMAT d'entrevoir les actions futures pour venir à bout de la corruption au sein du système judiciaire. L'Union syndicale des magistrats du Togo, mise en place le 3 septembre 2018 pour faire valoir les droits matériels et moraux des juges, s'est également donné pour mission de rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. Et les membres de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBEF étaient eux aussi en assemblée générale, la 31e du genre. Une rencontre pour faire le point des activités menées de 2016 à 2018 et renouveler l'équipe dirigeante. Le compte rendu avec Carmen Madji Akam. Depuis 1975, l'association togolaise pour le bien-être familial ATBEF offre des services de santé et œuvre aux côtés du gouvernement pour les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Ces 3 dernières années, cette association a été dirigée par une équipe de gouvernance qui a su réaliser de grands projets pour son rayonnement. La 31e Assemblée générale donne alors l'occasion aux membres de faire le bilan et d'analyser les résultats atteints. Ce mandat a été un mandat marqué par beaucoup de changements de fond. Malgré le contexte des convulsions de changement, nous avons pu quand même mobiliser beaucoup de ressources. Notamment, nous avons quand même eu de nouveaux projets restreints. Nous avons, au niveau de nos réalisations aujourd'hui, par exemple, les locaux propres que nous avons disponibilisés au niveau de Kara pour notre propre clinique. Nous avons pu également avoir des terrains, des donations de terrains qui nous permettront de pouvoir construire nos propres locaux. Nous avons augmenté substantiellement la croissance justement au niveau de la mobilisation de ressources. Pour les années à venir, les perspectives sont grandes. Le président national sortant de l'ATBF compte apporter son expertise au nouveau bureau pour la réalisation de grands projets. Actuellement, nous avons à charge le recrutement d'un nouveau personnel pour la direction exécutive, pour le poste de directeur exécutif. Nous avons d'autres chantiers comme également l'entreprise sociale
Nous avons également l'ICE à l'initiative citoyenne africaine, qui est un projet de mobilisation de ressources par pair, pair par pair. Nous continuons quand même d'œuvrer dans le sens de pouvoir valoriser les immeubles que nous recevons en donation, les terrains que nous avons pour l'implantation de centres de jeunes, etc. Cette assemblée générale a permis de mettre en place une nouvelle équipe de gouvernance conformément aux tests qui régissent la TBEF. Le rire est thérapeutique, dit-on. Eh bien, les Loméens l'ont expérimenté hier, samedi soir, à Canal Olympia Godopé. Les humoristes nationaux et internationaux ont montré leur savoir-faire lors du Festival de l'humour francophone de l'Europe. Retour sur la soirée avec Mireille Ali. Sinon que, en 1956, là, quand tu es arrivé à Abidjan, Paris, c'était sans visa. Soirée inédite du fou rire sur l'esplanade de Canal Olympia Godopé pour marquer l'apothéose de la célébration de la journée de l'Europe le 9 mai. Cette année, nous avons voulu organiser une série d'activités. Nous avons commencé depuis le samedi dernier avec une opération plage propre. Après, il y a eu une visite de projet, il y a eu la soirée du 9 mai et puis il y a eu un festival du film ici même à Canal Olympia. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons eu un gala de football avec les ambassades de France, d'Allemagne, le gouvernement togolais. 6 humoristes de renom ont répondu présents au Festival de l'humour francophone de Lomé, à savoir Gustave Partine et Sandrine Saroche de la France, Omar Manet de la Guinée, Valérie Ndongo du Cameroun, Wallace, l'ivoirien marocain et professeur Abaoué du Togo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. C'est le sujet dont on ne parle jamais. Et c'est pour ça que je ne vais pas en parler. Parce qu'on n'en parle jamais. C'est un peu comme les services secrets chinois. Est-ce que vous connaissez leur nom? Non. C'est pour ça que c'est les meilleurs du monde. Le rire, c'est un langage international. La francophonie, c'est formidable. Et le féminisme est international. Et ça, franchement, je suis très contente. Voilà. Je suis ravie, je suis très heureuse d'avoir joué ici à Lomé ce soir. Cette première édition du Festival de l'humour a connu au préalable du 6 au 10 mai à l'Institut français de Lomé un masterclass en initiation au stand-up, one-man show et en technique d'improvisation pour sketch et YouTubing à l'endroit des talents afin de renforcer leurs capacités sur la scène locale de l'humour. Professeur Abaoué est l'un des bénéficiaires. Il y a eu un partage d'expériences qui nous a permis aujourd'hui de nous sentir bien sur scène et puis bon, voilà, d'apprendre chacun de l'autre. Je sors nourri, je sors de ce spectacle avec beaucoup d'expériences acquises. Le fait qu'on m'ait offert cette opportunité me permet de comprendre qu'en fait que je jouais en fait l'avenir de l'humour togolais. Vraiment, c'était exceptionnel et bravo à l'Union européenne d'avoir initié ce projet-là et puis de l'avoir mené à bien jusqu'à ce que ce soit une réussite et un pur bonheur pour tous les artistes. Le public loméen conquis a sans doute assisté à l'une des meilleures scènes humoristiques de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe. C'est la première fois que je participe à une soirée pareille et j'ai trouvé ça très bien. Donc, je remercie l'Institut français qui nous a permis de participer à une soirée pareille. Les comédiens, par le biais de leur humour, nous montrent un peu une image de la culture. Un public séduit et heureux de vivre en live ces prestations percutantes qui consolident les ponts de fraternité et de convivialité entre les peuples. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.